On continue avec la représentation graphique d'une fonction affine. Donc, on avait déjà vu les représentations graphiques d'une fonction en général et la représentation graphique d'une fonction linéaire. Je vous rappelle que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc ici, soit A et B deux nombres relatifs, on considère la fonction affine, f, qui a x associé à x plus b. Donc la propriété, c'est que dans un repère orthogonal, la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Donc pour les fonctions affines, la représentation graphique, c'est toujours une droite et donc c'est aussi un graphique particulier, de référence. D'accord? Fonction linéaire, droite passant par l'origine, fonction affine, droite. Alors, représenter graphiquement la fonction f suivante, f qui a x associe 2x moins 5. Alors, ici, on va faire une petite rédaction. Donc, la première chose, c'est que cette fonction f, c'est une fonction affine. Donc, il faut le dire dans la rédaction avant de tracer la représentation graphique. Donc, f est une fonction affine. Sa représentation graphique est une droite passant par l'origine. Non, est une droite. Je dis n'importe quoi. Je suis emballée là. Je me suis emballée d'un coup d'un seul. Est une droite. Donc ici, on sait que la représentation graphique est une droite. On va donc pouvoir déterminer les coordonnées de 2 points seulement. Cela suffira pour tracer la droite. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit tableau de valeurs. Alors, petit tableau de valeurs. Donc, petit tableau de valeurs, on n'a pas besoin de beaucoup de cases, puisque, comme on sait que la représentation graphique est une droite, on va donc calculer simplement l'image de 2 points. Première ligne, la variable. Deuxième ligne, l'image. Alors, bien évidemment, on peut choisir les valeurs que l'on veut. Donc, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre moins 1. Et je vais prendre 4. Je vous rappelle que lorsque vous choisissez des nombres, là, on va avoir les coordonnées d'un point et là, les coordonnées d'un second point. Il ne faut pas que ces points soient trop proches l'un de l'autre, parce que sinon, votre droite ne va pas être très précise. Donc, l'image de moins 1, la fonction, c'est f qui a x associe 2x moins 5. On ne voit pas ici. Voilà, 2x moins 5. Donc, je remplace x par moins 1 pour calculer l'image de moins 1. Ça fait donc 2 fois moins 1, moins 2. Moins 2, moins 5, moins 7. Moins 7. Forcément, j'ai choisi un nombre dont je n'avais pas la place. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 0. Et ça sera encore plus simple. 2 fois 0, 0, moins 5, moins 5. Hop. Et ensuite 4. 2 fois 4, 8. 8 moins 5, 3. Donc je vais placer mes points. Coordonnées du premier point, x, 0. F de x, c'est-à-dire l'ordonnée, 0, moins 5. 0, moins 5 se trouve ici. Voilà le premier point. Deuxième point de coordonnées 4, 3. Donc 4 et je monte de 3. Voilà. Et je vais donc pouvoir dessiner la représentation graphique de ma fonction affine. Hop, hop, hop. Voilà, pour cette représentation graphique.
je continue sur les représentations graphiques. Soit D, la représentation graphique de la fonction affine f qui a x associé à x plus b, la droite D a pour équation y égale à x plus b. Alors, on a déjà vu l'équation d'une droite qui passe par l'origine lorsqu'on a vu le chapitre des fonctions linéaires. Donc ici, équation de la droite. Je vous rappelle que, bien évidemment, ax plus b ne change pas puisque ça représente la fonction. Par contre, ici, l'équation de la droite commence par y égale. C'est le lien entre les abscisses et les ordonnées. Cette droite coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, b. Si je prends l'image de 0, on a dit que ça donnait b tout à l'heure, plus haut. L'image de 0, a fois 0 plus b, ça donne b. Le nombre de b est appelé ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, pourquoi? Parce que ici, c'est l'ordonnée du point d'abscisse 0. Et le nombre petit a est appelé, alors, le nombre petit a, ça a le même nom que pour les fonctions linéaires, c'est-à-dire c'est le coefficient directeur. De la droite D. Alors, on va voir ça sur ce graphique. On va voir ça sur ce graphique. Donc, la droite D ci-contre est la représentation graphique de la fonction affine f qui a x associe moins 2 tiers de x plus 1. Donc, cette droite D a pour équation donc elle représente la fonction f qui a x associe 2 tiers de x plus 1, donc elle a pour équation y égale 2 tiers de x plus 1. Donc, ici, plus 1, on a dit que c'était l'ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine, vous voyez, c'est la hauteur ou la profondeur, ça dépend à l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc ici, le 1 est ici. Donc 1 est l'ordonnée à l'origine. Et donc, 2 tiers est le coefficient directeur. 2 tiers est le coefficient directeur. Alors, on l'avait vu pour les fonctions linéaires et les droites. Donc, on prend 2 points pour lire le coefficient directeur d'une droite. On prend 2 points qui sont sur la droite et aux intersections du quadrillage. Ensuite, on dessine une marche d'escalier qui rejoint ces 2 points. Donc, une partie verticale, une partie horizontale. Donc ici, je monte de 2 unités. Et là, je me déplace de 3 unités dans le sens positif. Quand je monte, je suis dans le même sens que la flèche ici, donc je compte en positif. Si je descends, je compte en négatif. Et ici, ma flèche est dans le même sens que cette flèche-là, donc positif. Ce qui donne donc plus 2 sur plus 3. On a bien le coefficient directeur.